Est-ce que vous allez être sages, les enfants, avec votre mère? Ouais? Est-ce que vous allez être cool? Non, cette poussette, elle est vraiment très très stylée. Elle est trop pratique. Voilà, hop. Il y en a un qui est là et l'autre, en fait, il est sur une sorte de planche. On lui a mis un petit ventilateur. Franchement, il est au max. Bon, là, je dois avoir peut-être 30 kilos. Non, je sais pas. Milan, il fait 16 kilos. Léane il doit faire 8 kilos. J'ai à peu près 20 kilos, ça va. Alors souvent avec les deux enfants en même temps, c'est vrai que Milan, il est hyper actif. Donc un Milan, ça en vaut 15. Mais j'ai appris à le gérer, j'ai mes petites techniques de maman, je le connais par cœur, c'est mon fils. Donc en général, ça se passe très bien. Léane, il est super calme. Je vous dis clairement, c'est pas le même caractère que son frère. Ils se ressemblent et tout. Physiquement, il n'y a pas de souci. Mais ils sont hyper différents, mes deux fils. Léane, il est très calme, il est introverti, il est espiègle, il regarde, il analyse et tout. Milan, non, il fonce dans le tas et après, il réfléchit. Il est un peu comme moi. Et du coup, ouais, c'est deux caractères différents. Mais j'aime bien les prendre les deux, c'est sport et tout, mais c'est un kiff parce que, en fait, j'ai appris avec les enfants que c'est dans les moments de crise qu'on apprend à se connaître et qu'on tisse des liens, en fait. C'est trop bête, mais genre, c'est des fois quand ça va pas et tout, tac, on apprend à gérer et après on en sort plus fort, mais même des petites situations et en fait ça va grave nous rapprocher. Je me rappelle quand j'étais partie avec Milan à Los Angeles, il avait 3 mois et je débutais grave, j'y comprenais rien aux enfants, tout me paraissait compliqué et tout. Et j'avais fait le pari de partir qu'avec Thomas à Los Angeles. Et je me rappelle qu'il y avait eu le décalage horaire, il avait une otite, c'était hyper dur, on a trop galéré. Franchement, c'était trop dur pendant quelques jours. Après, il y a le médecin, il a été mieux et tout. Et en fait, ça nous a renforcés tous les trois. Et on en est sorti vraiment plus fort. Enfin, plein d'épreuves comme ça, je vais pas toutes les citer. Et en fait, j'ai appris que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître et que c'est la base d'une famille, en fait. C'est surmonter des épreuves et tout ça. Donc, voilà, là Thomas il donne le bain à Milan, il est 19h, je vais aller prendre ma douche. Je vais donner le biberon à Léane, il va aller se coucher d'ici 40 minutes. Ensuite on va manger avec Milan et Thomas. Et, euh, et après les gars, je pense que je vais faire un peu de traitement de mail. Je travaille sur pas mal de nouveaux projets, j'ai envie de vous partager ça très prochainement. Beaucoup concernant ma marque aussi, que je suis en train de surdévelopper on va dire. Et puis plein d'autres choses très sympas. Et après, je pense que je vais pas faire trop tard. Ce soir, je vais aller dormir. Et je suis contente qu'ils aient pas les deux le même caractère, parce que déjà, ils sont très différents. Et en plus, le fait que, bon, voilà, il a que 4 mois, il va avoir 5 mois, Léane, mais moi, je le sens, je suis leur mère, donc je sens qu'ils ont pas les mêmes caractères, et même Thomas, et tout le monde le remarque. Mais c'est cool parce que je me dis, il y en a un qui est. Voilà, il est hyper actif, enfin, je sais pas si on peut dire hyper actif, mais voilà, qui est tout le temps à 2000. Et l'autre qui est beaucoup plus calme. Donc ça me donne plus de facilité en fait pour les gérer. Après, ce qui est pratique aussi, c'est que Milan, il a 3 ans et honnêtement, il écoute super bien. Voilà, il écoute très bien. C'est un enfant, donc il a ses petits moments où il est un peu relou et tout. Hein, c'est pas voilà. Mais je suis très fière de lui. Franchement, il écoute, il est assidu. Des petites choses, mais il ramasse, il nettoie, il prend ses chaussures, il les range. C'est voilà, il est comme on l'a fait, puis il a aussi son propre caractère. Euh, et puis voilà, mais il écoute. Et franchement, ça facilite la vie quand un enfant il vous écoute, ne serait-ce qu'un minimum, c'est toujours plus simple. Donc ça aussi, c'est une chance. C'est vrai que c'est vraiment cool. Et il commence à bien parler français, et il aime aller à l'école de plus en plus. Maintenant qu'il y a Sarah là-bas, il adore, il court le matin. Donc voilà, non, je pense que les choses se mettent en place et tout, et c'est cool. Après, il y a encore beaucoup de travail. Par exemple, il dit tout le temps merci, s'il te plaît. Et il y a 3, 4 fois dans la journée où il va pas le dire. Des choses comme ça. Il y a une fois, il rentre, il va jeter son jouet par terre. Enfin voilà, tous les jours, ça recommence en fait. On se dit, ah bon, c'est bon, il a assimilé le truc et tout, mais non, voilà, il refait le truc. Donc
Ouais, c'est un peu une bataille quotidienne, hein. Je pense que les parents, ils sont bien placés pour savoir. Tous les jours, faut redire, faut refaire, voilà. Et je vous partage pas tout parce que voilà, il y a aussi des choses que je garde, que moi-même j'apprends et que parfois c'est compliqué aussi. Donc j'ai pas mon téléphone greffé à ma main. Voilà, des fois je gère la situation. Après, je vous la raconte. Mais c'est vrai que c'est une bataille quotidienne. Voilà, tous les soirs, il veut pas aller dormir, par exemple. Tous les soirs, bon, il y a des soirs, il va dire ok, mais c'est tout le temps non, pas maintenant. Puis après, il écoute. Mais c'est tout le temps un petit peu de bataille. Yann il dort, Thomas il est parti coucher Milan, ma mère elle arrive et moi je suis posée, je vais me faire 10 minutes devant tous. Ensuite je vais me regarder une série et vous allez plus me revoir jusqu'à demain. Je suis crevée. J'ai eu une journée de malade mentale. Si je vous raconte, vous n'allez pas me croire. En plus ma grand-mère, que j'ai passé 1 heure et demie avec elle par téléphone, elle m'appelle en WhatsApp. Ça fait 40 fois que je lui dis que les appels WhatsApp ne marchent pas à Dubaï. Ça aussi, c'est un truc. Tout le monde m'appelle en WhatsApp. À chaque fois, je décroche, on n'entend rien du tout. Donc là, voilà, on a bien discuté. J'ai essayé de la faire venir pour Noël, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Elle aime pas trop voyager. Je lui ai dit bon, mais tu viens avec maman et tout. On verra. J'avais réussi à la faire venir quand j'ai accouché. Là, elle avait vraiment pas le choix. Elle a pris le train et tout. Elle est avec ma mère. Mais là, pour venir jusqu'à Dubaï, c'est la folie. C'est la ventouse électrique, donc en aspiration sur ça. Ça y est, t'es couché. On a dû lui dire que t'étais partie chercher un livre. Enfin bref. Je te jure, sa grand-mère, c'est une dinguerie. En plus, ma mère, elle part demain. Donc demain, ça va être l'apocalypse chez moi. J'ai passé un dimanche à devoir lui expliquer où est-ce qu'elle est partie, sa grand-mère. Non, voilà, donc... Ouais, mais il cherchait partout. Il a été dans ta chambre, il a soulevé les draps, il a fait « Mommy Mo is not here !» Je suis là, mais détends-toi. Maman est là, chérie. Tu l'as couché tôt en même temps. Non, là, Thomas, il est en train de le coucher, là. Ah, ouais, si j'y vais, c'est la mort. Ah, si, bah, vas-y, tu vas voir. Mais il va pouvoir dormir. Non. Allez, j'y vais. Donc là, je vais faire en gros 10 minutes sur chaque jambe, pardon. Juste ici, poignée d'amour. Juste avant, vous mettez le... C'est aussi là pour les petits. Après, moi, la bombe, je mange des légumes. Je prends mes fruits, mes légumes et tout. Donc, ça va au produit, c'est le Blue parce que c'est la marque. Après, il y a 5, 10. Je sais pas si vous en êtes. Ils sont finis, bah...